Annonce du porte-parole militaire iranien. Il dit, les gens de l'entité qui veulent vivre, fuyez immédiatement l'entité. Fuyez tout de suite l'entité. En fait, pourquoi je parle d'entité? Parce que je ne peux pas prononcer certains mots au risque de faire censurer la vidéo, de faire bannir les vidéos en fait qui comportent ces données. Donc quand je parle d'entité, comprenez tout simplement que je parle de l'entité d'Israël. Voilà. Donc, l'entité, les États-Unis bombardent à nouveau Téhéran. La mort du nouveau ministre de la Défense iranien est annoncée. La capitale iranienne a été enveloppée d'une épaisse fumée et des bruits d'explosion ont été entendus dans certains quartiers de Téhéran. Une puissante attaque de missiles est en cours. Là, cette actu depuis quelques minutes. Le 12e canal israélien rapporte le nouveau ministre de la Défense iranienne aurait été tué, éliminé. L'armée israélienne a déclaré avoir lancé une attaque contre un commandant iranien de haut rang à Téhéran. L'Iran n'a pas encore commenté cette information. Il a été précédemment rapporté que les services de renseignement de l'entité avaient piraté les caméras de surveillance routière de Téhéran pendant plusieurs années en préparation de l'assassinat du chef suprême iranien Ali Khamenei. Les hostilités à Tel Aviv continuent sous la menace de bombardements incessants des missiles iraniens. C'est la fin pour l'entité et les Sions. Les bombes en fait qui sont utilisées ici sont des bombes à fragments. C'est-à-dire qu'une seule bombe décolle, mais lorsque ça arrive presque à destination, ça se fragmente en fait en plusieurs sous-missiles, donc difficile à intercepter en entier. Image choc en continuité avec l'actualité là. Missiles à sous-munitions iraniennes des missiles à sous-munitions iraniennes frappent Tel Aviv de plein fouet. Des vidéos amateurs CCTV montrent des missiles balistiques iraniens à ogive cluster sous-munitions multiples explosés au-dessus de Tel Aviv ce matin. La guerre entre dans une phase brutale. Je me demande en fait si c'est pas l'une des armes là dont parlait un haut responsable iranien qu'ils allaient montrer en fait à l'entité et aux États-Unis des armes dont ils n'avaient jamais entendu parler, qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. C'est chaud tout ça, c'est chaud. Donald Trump affirme que les défenses aériennes, l'armée de l'air, la marine et le leadership iranien sont anéantis. Il veut négocier, mais j'ai dit trop tard. Toujours en fait à regarder le reste du monde de haut. L'Iran est proche d'acquérir une capacité nucléaire de missiles balistiques, ce qui représente une menace non seulement pour la région, mais aussi une menace existentielle pour l'entité. Cela pose aussi une énorme menace pour nous en Europe. Donc il continue, il dit, ça c'est la réaction du chef de l'OTAN, Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Et on se demande en fait ce qu'il pouvait dire d'autre, à part soutenir en fait les actions de Trump. L'Iran annonce le lancement de la 15e vague de missiles balistiques et drones. Cette nouvelle vague vise en particulier des villes de l'entité comme Tel Aviv et sa banlieue, Rishon-LeZion, où un missile balistique avait causé 6 blessés lors des frappes précédentes. Le président turc Erdogan appelle à mettre fin avant qu'un nouveau bain de sang n'éclate, avant que le feu ne se propage davantage et avant que des hostilités encore plus grandes n'apparaissent entre les nations voisines, affirmant que toutes les ressources ont été mobilisées pour que la région soit débarrassée de ce tumulte dès que possible. Ensuite, toujours dans la relation Iran-États-Unis et l'entité, le porte-parole du ministère ivoirien des Affaires étrangères affirme que les discussions sur un prétendu refus iranien en fin de négociation sont un mensonge et une distorsion de la réalité. Il rejette carrément les accusations américaines de menaces imminentes, citant un rapport du Pentagone qui, selon lui, écarte tout danger pour les États-Unis et dénonce l'intervention de Washington au nom de l'entité.
Les autorités de Téhéran tracent un bilan provisoire contre les USA. En 3 jours de combat, 650 soldats USA en fait neutralisés, la plupart sur la grande base USA militaire à Bahreïn. Du matériel militaire estimé à 800 milliards a été complètement détruit, des centres de renseignement et de pilotage satellites dans les pays du Golfe détruits. Le porte-avions USA Lincoln Abraham, gravement endommagé, a fui vers l'océan Indien où il sera remorqué. Par rapport à ce point, enfin, je vais revenir, je continue d'abord. Cet avion de combat détruit. Le commentaire de Sahel Brut, voilà le vrai bilan qu'aucune chaîne occidentale ne va communiquer. Par rapport à cette information en particulier sur l'Abraham Lincoln, le porte-avions USA Abraham Lincoln, on n'a pas encore d'informations sur là-dessus pour confirmer, mais pour contredire ce qui se dit actuellement. Généralement, lorsque ce genre d'informations circulent, les représentants américains font une sortie en grand pompe pour démentir avec des images à l'appui du porte-avions qui n'a pas été affecté, mais qui a été bien défendu par les missiles d'interception. Donc, déclaration du nouveau guide suprême de la révolution islamique d'Iran. Il dit: l'heure des négociations est révolue. Les États-Unis ont délibérément choisi de franchir la ligne rouge, celle de l'irréparable. En déclenchant cette guerre, ils ont signé leur propre arrêt de mort. Ils ignorent quand et comment le couperet tombera. Mais c'est nous qui tenons le fil. Il poursuit: ils agitent le spectre nucléaire comme un épouvantail aveuglé par leur arrogance. Ils n'ont pas la moindre idée de l'étendue réelle de notre puissance, ni de ce que nous sommes prêts à dégainer. Quant à l'entité, son sort est scellé. Chaque frappe, chaque crime, chaque souffrance qu'ils ont infligée leur reviendra en tempête. Ils resteront dans notre ligne de mire, exposés, vulnérables, traqués. Nous marchons dans l'ombre du guide et chaque pas est un éclair. L'Iran ne plie pas, l'Iran gagne. Toujours. En fait, le nouveau guide suprême, comparé à l'ancien guide suprême, faut voir la différence en fait. Ce nouveau guide suprême est très, très, très vénère par rapport à l'ancien guide suprême. Ce nouveau guide suprême, il est très vénère. Il ne laisse pas passer en fait ce que pouvait laisser passer l'ancien guide suprême. À ce niveau de conflit, lorsque l'entité et puis les États-Unis vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas en fait gagner, ils vont peut-être engager des négociations, bien entrer dans une phase de négociation. Si c'était l'ancien guide, il allait accepter très rapidement pour mettre un terme au bain de sang, surtout sur le territoire iranien. Mais là, ce nouveau guide, ce qu'il est en train de préparer là, ça sent pas du tout bon. Ça ne sent pas du tout bon. Ah ouais? Donc, Donald Trump déclare que si les USA manquent de missiles pour frapper l'Iran dans les jours et semaines qui arrivent, alors cela serait dû à l'administration Biden. En fait, on se demande, n'a-t-il pas vérifié la disponibilité ou bien les capacités réelles de l'armée américaine avant d'engager le combat? Ou bien il se disait tout simplement, engageons le combat, puis comme on l'a fait pour la guerre des 12 jours, d'ici quelques heures, quelques jours, on va tout simplement engager de nouvelles négociations et ça va se plier. C'est chaud hein, quand même, c'est chaud. Nick Fuente réagit au propos de Marco Rubio, confirmant que l'entité a entraîné les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. L'Iran n'est pas le problème. L'Irak n'était pas le problème non plus. La Syrie n'était pas le problème. L'entité est le problème. En fait, ils finissent par ouvrir les yeux. À la question, cette guerre est-elle illégale? Il dit, ça c'est Frédéric Ancel sur le plateau TV de LCI. Il dit, on n'a pas le droit de violer la souveraineté terrestre, maritime ou aérienne d'un État souverain. Or, l'Iran est un État souverain. L'intention américano-israélienne ne s'inscrit pas dans le droit international. Ensuite,
Sur LCI, le général Benoît Durieux démonte l'illusion US. C'est une erreur fatale, dit-il, de croire que la force brute suffira à mater l'Iran. Ce géant de 90 millions d'âmes sur 1,2 million de kilomètres carrés face à une armée loin d'être négligeable. Les Américains rêvent de capitulation totale, façon guerre absolue contre des bad guys, oubliant que la plupart des conflits se soldent par des négociations. Il n'y a pas de force écrasante ici. Et c'est une erreur de penser qu'il suffira de 2 porte-avions et de quelques avions pour plier le Kim. Ça va être chaud, hein, tout ça. Ça va être chaud, tout ça. Ça va être chaud. Alerte info de Trump Fact News. Lindsey Graham, il dit si l'on sondait l'Europe pour savoir qui est pire pour le monde, Trump, Bibi, voilà, Benjamin Netanyahu ou l'Ayatollah. L'Ayatollah finirait 3e. C'est-à-dire que entre Trump et Bibi, quelqu'un sera en première position et l'autre en deuxième position, mais l'Ayatollah sera en 3e position, parmi les pires hommes. Donc, on poursuit. Je pense, ça c'est une déclaration d'un colonel de l'armée américain à la retraite et ancien conseiller du secrétaire à la défense, qui a averti que la guerre contre l'Iran sera décidée par la logistique plutôt, car des rapports suggèrent que des stocks de missiles américains s'épuisent rapidement. Ça complète en fait l'actualité qu'on vient de voir tout à l'heure. Il dit, je pense que nous avions de faux espoirs quant à l'effondrement de l'Iran en 48 à 72 heures. Un pays de plus de 1,2 million de kilomètres carrés qui a d'abord montré avec persévérance, avec toute son âme, qu'il a les moyens en fait de se battre correctement, convenablement pendant plus de 12 jours et qu'il a fallu en fait une négociation pour que la guerre prenne fin. Donc il dit, je pense que nous avions de faux espoirs quant à l'effondrement de l'Iran en 48 à 72 heures. Nous sommes déjà à court de missiles dans des pays comme les Émirats arabes unis et le Qatar. Les Israéliens ont tiré beaucoup de missiles. Je ne pense pas qu'ils puissent continuer ainsi définitivement. Ça va être chaud, hein, tout ça. Franchement, ça va être compliqué, tout ça. Ok. Selon l'ancien analyste de la CIA, Larry Johnson, Khamenei est la seule personne qui, depuis 36 ans, a empêché l'Iran de se doter de l'arme nucléaire grâce à sa fatwa si opposant. Il ajoute, aux États-Unis, il tue cet homme tout en affirmant agir pour empêcher l'Iran de menacer le monde avec des armes nucléaires. Vous vous souvenez de cette actualité-là qui vient de passer où je disais que l'ancien guide était plus clément que le nouveau guide par rapport à ce paramètre-là, à cet aspect-là de l'arme nucléaire. Le nouveau, il va pas se laisser faire. Je ne pense pas qu'il puisse se laisser faire avec cette déclaration-là qu'il a faite dernièrement. Des médias affiliés aux gardiens de la révolution rapportent que le nouveau ministre iranien de la Défense aurait été tué. Cependant, le site d'information iranien se montre plus prudent, indiquant que bien que des informations fassent état de sa mort lors de la frappe, aucune confirmation officielle n'a été publiée par des agences de presse d'État en Iran. Le nouveau ministre avait été nommé il y a quelques 2 jours, oui, après la mort de son prédécesseur, tué lors des frappes initiales de samedi. Voilà, c'est l'ensemble des informations de cet après-midi. N'hésitez pas à me partager vos avis et impressions dans la section des commentaires, et surtout à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Commentez là en fait et partagez là autour de vous. Et si ce format-là vous intéresse, que vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir qui pourraient vous intéresser. On va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous super bien.